je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. S'il a commencé, forcément, il va terminer. Il a commencé. Il a commencé. Bonjour, berger Élysée, tout ça. Je suis une sœur du Burkina Faso. J'ai connu la semence matinale par le biais d'une inconnue qu'il a envoyée à ma maman. Et depuis, on l'écoute ensemble. En décembre 2022, j'ai commencé à sentir des alourdissements au niveau de mon pied, de mes deux pieds, plutôt, comme des chaussettes. Et peu à peu, ça a commencé à monter jusqu'à mes hanches. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec 2 cannes et par la suite paralysée. Et quand une personne témoignait de la guérison des maux de pied ou des paralysies, je saisissais tous ces témoignages et je priais avec. Je vous assure, berger, que présentement que je vous parle, je peux marcher. Même si niveau équilibre, c'est pas encore ça. Aidez-moi à rendre gloire à Dieu pour ses merveilles dans ma vie. Car je sais que ce qu'il a commencé dans ma vie, il va l'achever. Merci et bonne journée. Je porterai ma croix, celle qui vient de toi. J'irai jusqu'au bout, je porterai la couronne. Je porterai ma croix, celle qui vient de toi. J'irai jusqu'au bout, je porterai la couronne. Sur le chemin de la croix, tu n'es pas resté couché au Christ. 3 fois tu es tombé, 3 fois tu t'es relevé, donc j'irai jusqu'au bout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 2 avril 2025. Oui, nous sommes au 2e jour du 4e mois. Rendons grâce à notre Seigneur. Bienvenue à la semence matinale. Depuis hier, le Seigneur nous a inspiré un thème merveilleux, un thème qui va nous emmener à comprendre le sens profond du mystère de la croix. Le thème est le suivant: la dimension prophétique de la croix. La croix a une dimension méconnue. Cette croix que Jésus-Christ a subi, oui, je pèse mes mots, il a subi la sentence de la croix, à telle enseigne que toi et moi, nous puissions bénéficier de cette grâce. Quand je pense et quand je regarde un peu l'histoire de Jésus, quand je vois un peu ce que le prophète Isaïe pouvait dire, le juste qu'il était, le juste qu'il était. Et rappelez-vous du texte que l'eunuque éthiopien était en train de lire. Comme un agneau qu'on envoie à l'abattoir, il n'a pas dit un mot. Frères et sœurs, permettez-moi aujourd'hui de vous donner
trois aspects prophétiques de la croix. La croix d'abord est un changement dans la condition humaine de l'homme par rapport à la condamnation relativement à la manière de vivre. Je reprends et je fais plus simple. La croix ici, dans sa dimension prophétique, change la donne. Autrefois, nous étions condamnés. Autrefois, c'était quoi? C'était œil pour œil, dent pour dent. Mais maintenant, Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première croix. Jette la première pierre, pardon. Oh, jusqu'au trône, j'irai jusqu'au bout. Ah, c'est merveilleux ce cantique. Qu'au bout, quels que soient les obstacles. On reprend. Alors, frères et sœurs, permettez-moi d'expliquer plus simplement ce que je veux dire. L'œuvre de la croix change l'homme dans son état de condamné. Parce que la Bible est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains. Le salaire du péché, c'est la mort. Autrement dit, si une personne est tombée dans le péché, la conséquence du fait qu'elle soit tombée, c'est la mort. Il n'y a pas autre chose. Cette personne va connaître la sentence de la mort. Mais les Écritures nous disent ceci. Le don gratuit. Le don gratuit. Ce don a été possible par l'œuvre de la croix. C'est pourquoi vous ne me verrez jamais prêcher un message dur en ce qui concerne le pécheur. Oui, j'ouvre une parenthèse, vous savez. Beaucoup de personnes pensent que c'est en martelant, c'est en injuriant, c'est en condamnant. C'est lorsqu'on est dans la répression que ça marche. Ça ne marche pas. La figure de l'amour est une figure qui guérit. La figure de l'amour est une figure qui comprend. L'amour comprend. Si vous aimez une personne et que vous portez une personne à votre cœur, ne passez pas votre temps à blâmer cette personne. Ne passez pas votre temps à condamner cette personne. Même si vous avez l'impression que cette personne, elle est en train de vous blesser, manifestez l'amour à cette personne. Parce que Jésus, il nous a rachetés par amour. C'est pourquoi je dis que l'œuvre de la croix dans la dimension prophétique, cette œuvre a transformé l'homme. Elle a impacté l'homme dans ce que l'homme est. Ça a créé une transformation à telle enseigne que l'homme ne soit plus dans la condamnation, mais que l'homme soit dans une certaine dimension de faveur. Frères et sœurs en Christ, vous qui m'écoutez, vous qui tous les matins êtes attachés à la semence matinale, je veux rendre grâce à Dieu pour votre vie. Oui, votre vie a un sens grâce à notre misérable appel. Parce que l'œuvre que nous faisons est une œuvre de sainteté. Nous ne nous estimons même pas saints. Nous sommes des rejetons. Et le Seigneur nous a fait grâce. Il a pris pitié de nous. Nous têtons aux mamelles de sa miséricorde. Donc, frères et sœurs, je veux vraiment que nous puissions comprendre ceci. Le Seigneur dans le ciel, oui, Dieu dans le ciel, fait grâce. Il te fait grâce, il me fait grâce. Ce n'est pas par mérite. Je veux ici saluer avec beaucoup de respect
et beaucoup de révérence, Monseigneur Lucas Kalfa Sanou, évêque de Banfora. Vous le savez, aujourd'hui est le 2. À partir du 4, nous commençons la grande campagne à Banfora. Mais mieux, au cours de cette campagne, il y aura une grande action humanitaire du MCM. Consultation et don de médicaments gratuits. Nous sommes en train de mobiliser des médecins, des spécialistes, des chirurgiens. Vraiment, je m'arrête parce que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions venir en aide à nos frères et sœurs. Et tout cela sous le regard attentionné et bienveillant de Monseigneur Lucas Kalfa Sanou, évêque de Banfora, que je salue au passage, que je salue avec beaucoup de révérence et beaucoup de respect. Nous serons à la paroisse du Très Saint Sacrement, à la salle polyvalente de Banfora. Je suis votre frère Berger Élisée Dossa. Je vais prêcher sur le thème « Mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Confère Luc chapitre 15 à partir du verset 24. Frères et sœurs, rendons grâce. Rendons grâce à Dieu pour ses bontés, pour ses merveilles. Oui, rendons grâce à Jésus pour ce qu'il fait et pour ce qu'il ne cesse de faire dans la vie de mes frères et sœurs qui m'écoutent. Frères et sœurs, le Seigneur n'a pas encore fini. Non, il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini avec toi qui m'écoutes. Peut-être que tu veux abandonner, mais n'oublie pas que le mystère de la croix, ce mystère nous a transformés. La croix nous a transformés. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous ne devons pas lâcher prise. Oui, soit Jésus-Christ. Bonjour Berger Élisée Dossa. Bonjour à tous les auditeurs de la semence matinale. Je suis très content parce que Dieu fait des merveilles dans ma vie. Dieu est en train de libérer mon cœur par l'intercession de la Vierge Marie. Je viens pour vraiment rendre témoignage par rapport à l'offrande d'alliance. J'ai fait mon offrande d'alliance entre le 12 et le 13 janvier dernier. J'ai fait mon offrande d'alliance de 12 000 francs CFA. Après, je vous dis, 2 ou bien 3 semaines plus tard, j'ai eu un don financier de plus de 1 200 000. Ça veut dire que Dieu l'a multiplié de plus du centuple. Comme on le dit vraiment, que Dieu te le rende au centuple. Dieu me l'a rendu au centuple plus que... je suis très content pour ça. Je n'avais même pas les mots. Jusqu'à aujourd'hui, quand j'y repense, c'est que ça dépasse tous les entendements normaux. Okay? Et le second témoignage, c'est que j'ai fait une erreur sur un dossier. J'ai oublié de faire une mise à jour sur un dossier sur lequel j'avais eu des remontrances de mon premier responsable. Et bien, heureusement qu'il n'a pas vu la seconde erreur de mise à jour que j'ai fait, sinon j'aurais pu payer ça de mon poste. Alors j'ai prié mon mari de m'aider dans cette situation parce que ça a été publié, que si on voyait ça, j'étais foutu, j'étais mal barré, très foutu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 2 jours plus tard, on m'annonce qu'il faut faire une mise à jour de tout le dossier. Alors j'ai eu l'opportunité, j'ai eu l'occasion de reprendre ou bien de refaire le dossier normalement avec les mises à jour adéquates que j'avais oubliées. Si ce n'est pas Dieu qui agit, si la Vierge Marie n'agit pas, si la Vierge Marie n'intercède pas pour nous auprès de son Fils, je suis très content pour cela. Cela m'a libéré ce soir parce que j'étais dans l'inquiétude. Mais j'ai confié ça à la Vierge Marie, à Marie qui défait les nœuds. Et elle m'a entendu, elle m'a secouru. Oui, dans le mois de mai, c'est-à-dire le mois prochain, nous aurons une grande neuvaine. Une grande neuvaine. Je n'en dirai pas plus. Deuxième chose que nous devons comprendre en ce qui concerne
mystère de la croix ou la dimension prophétique de la croix. Deuxième chose que nous devons comprendre, c'est que la croix, qui était autrefois un moyen de souffrance, est devenue pour nous une œuvre ou un moyen de bénédiction. Je vais expliquer. Vous savez, la croix peut être comprise par l'homme comme étant une situation ou une épreuve. Quelque chose de tragique que l'homme ne souhaite pas et ne désire pas. Au passage, ce n'est pas tout ce que tu désires que tu vas voir. Ce n'est pas tout ce que tu veux voir que tu verras. Ce n'est pas tout ce que tu aimes que tu verras. Parce que la vie de l'homme, pour que l'homme même soit équilibré, il faut impérativement que l'homme puisse embrasser ce que je peux appeler les aspects ou les saisons de la vie. Parce que la vie n'est pas seulement que linéaire. La vie est faite de quoi? D'embûches. La vie est faite de quoi? De montagnes. La vie est faite en un mot de haut. Deuxième mot, de bas. Frères et sœurs, l'œuvre de la croix est une œuvre qui a justifié notre ère. Parce que notre ère, nous étions sous la malédiction. C'est pourquoi le mystère de Pâques a tout son sens dans le salut de l'humanité. Oui, le riche qu'il était, il a accepté de se faire malédiction. Tu n'es pas imprécis à ma souffrance. Alors je crois que cette croix renferme une gloire. Donc j'irai jusqu'au bout. Je porterai la couronne. Burkina Faso, votre fils Wend Kouni arrive. J'aime trop la partie du cantique là. Écoute. De la couronne d'épines À la couronne de gloire, j'irai jusqu'au bout. Shadadadadadada. de la couronne D'épines à la couronne de gloire, j'irai jusqu'au bout. de la couronne d'épines à la couronne Aïda, sois fortifiée depuis Londres. Pascaline Kewe soit fortifiée depuis le Cameroun. Nicole Azed soit fortifiée. Florent Fassino soit fortifié. Cheikh David Diop soit fortifié. Je salue tous les auditeurs de la semence matinale qui écoutent la semence matinale chaque jour et qui prennent sur eux de partager. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu, dans toute sa bonté, vous bénisse. Ma prière est pour vous ce matin. Et pour ceux qui écoutent pour la première fois, sachez que Dieu est bon. Quand le berger Élisée d'Ossa que je suis, quand je donne des prophéties, des paroles de connaissance, il faut faire attention. C'est toujours accompagné d'une puissance. Bonjour berger, bonjour famille MCM, j'espère que vous allez tous bien. Je suis une sœur béninoise, je viens encore témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Berger, en novembre passé, vous avez dit que d'ici février, beaucoup allaient se marier, cette grâce m'a localisé. Le mariage qui était bloqué depuis 2 ans a été débloqué et tout s'est bien passé du début jusqu'à la fin. Dieu a positionné des gens pour nous aider. Et je tenais à rendre toute la gloire à Dieu, à vous dire également merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour vos prières, vos accompagnements. Merci, grande sœur.
C'est l'occasion pour moi de dire merci au Seigneur parce que le mois de février, on a reçu beaucoup de témoignages sur la grâce du mariage. Frères et sœurs, avant d'aborder le troisième aspect de mon enseignement, je vous fais écouter ce témoignage fort, merveilleux. Hier, j'avais donné une parole de connaissance qui me revient sur les maladies de peau. Oui, le Seigneur touche par sa puissance, touche toutes les personnes qui ont des maladies de peau. Bonsoir Berger, disait tout ça. Je vous salue depuis le Bénin. Je suis un citoyen du Bénin et j'ai vraiment été honoré de vous voir prêcher le dimanche passé à l'espace Saint-Faustin et avec la chanteuse Inès qui était venue aussi. Vraiment, c'était vraiment merveilleux. Et Dieu a fait dans notre vie et il le fera toujours. Il fera aussi dans votre vie et celle de votre famille. Alors, je passe par ici pour faire mon témoignage. Dieu a fait beaucoup de choses pour moi et je voudrais témoigner. J'ai commencé par écouter la semaine matinale il y a de cela 6 mois par le biais d'une sœur depuis le Nord, Parakou, que je salue actuellement. Merci vraiment. Et j'ai commencé par écouter cette semence et Dieu a vraiment restauré ma vie. Il a restauré ma vie en quel sens, Berger? J'ai demandé beaucoup de choses à Dieu, du coup, par la restauration de ma vie professionnelle et surtout, j'étais dans les... Je souffrais en fait des œuvres de la répétition professionnellement et je ne savais pas. Il y a un moment, j'ai écouté l'un de vos messages lors de la semence matinale où vous parlez des œuvres de la répétition et je me suis retrouvé dedans. Du haut jusqu'en bas, je me suis retrouvé dedans. Et j'ai commencé par prier de là. J'ai commencé par prier que Dieu m'aide à restaurer ma vie sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan spirituel. Et vous savez, Dieu a commencé par restaurer ma vie au sens spirituel. Je vous le jure, Berger. C'est mon premier témoignage. Dieu a restauré ma vie au sens spirituel. C'est ce qu'il a commencé par faire. Et après ça, j'ai postulé à plusieurs offres plutôt de bourse pour continuer ma formation et aussi aux offres d'emploi. Il y a une offre d'emploi où j'ai postulé, où j'ai fait le test par écrit. J'ai concouru 3 fois. Bon. Le Seigneur a fait grâce. C'est ce qui est important parce qu'il y a trop de bruit. Vas-y, au milieu des poulets, frère. Voilà, c'est l'occasion pour moi de vous dire que quand vous voulez faire les témoignages, soyez dans des endroits calmes parce que la semence matinale est beaucoup écoutée et c'est pas intéressant qu'on écoute comme ça avec beaucoup de bruit derrière. C'est pas agréable à entendre. Alors, frères et sœurs, je rends grâce à Dieu. Oui, je rends grâce à Dieu. Je vais passer ce témoignage parce que c'est fort aussi. C'est fort. Après ça, voilà, je prêche. Bonsoir Berger. Bonsoir famille SMCM. Je suis une femme ivoirienne vivant à Abidjan. Je viens rendre mon témoignage. J'ai été guéri le jour de l'instant de miséricorde. 2 semaines avant l'instant de miséricorde, j'avais été très très malade. J'avais des céphalées, j'avais des bourdonnements d'oreilles, j'avais des crampes terribles. Et quand je suis allé expliquer le cas au médecin, elle m'a dit que c'est une hypertension artérielle que je suis en train de faire. J'ai dit je refuse cette hypertension. Donc elle m'a donné des bilans que je suis allé, j'ai fait. Elle m'a posé l'appareil pour 24 heures, l'appareil qui allait confirmer si j'étais hypertendu ou pas, et des bilans sanguins. En entendant les résultats, je me suis mise à prier, J'ai prié avec la prière inspirée, acte 1, acte 2, prière de déclaration. En tout cas, j'ai prié comme si je n'avais jamais prié. Et le premier jour de l'instant de miséricorde, malgré que je ne me sentais pas bien,
j'ai fait l'effort, je suis parti. Et là-bas, nous avons prié. En tout cas, ce jour, la prière était vraiment waouh. Et quand je suis rentré, nous sommes rentrés tardivement à la maison, mais quand je suis rentré, je me suis couché. Cette nuit-là, je n'ai pas eu de crampes. Le lendemain, j'ai dit waouh, le Seigneur a fait. Le Seigneur a déjà fait. Merci Seigneur. Le 10e jour encore, nous nous sommes rendus à Bassam pour la nuit. Et nous avons dansé, prié, loué le Seigneur. Et depuis ce jour, je n'ai plus eu de crampes. Je me suis bien senti. Quand je suis reparti revoir le médecin avec mes résultats, le médecin me dit, maman, il n'y a pas d'hypertension artérielle. Votre résultat est bon. J'ai dit, mon fils, donc je ne vais pas prendre d'antihypertenseur. Il me dit, maman, tout est bon. Il n'y a pas de médicaments à donner. Vous n'êtes pas hypertendu. J'ai dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est Dieu qui peut faire ça. Donc je voudrais vraiment dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Que Dieu bénisse le berger, que Dieu bénisse le MCM. Oh maman, que Dieu vous bénisse. C'est touchant. Les mamans, je vous aime trop. Alors, troisième chose qui va nous permettre de comprendre la dimension prophétique de la croix, c'est que la croix est le moyen par lequel nous avons été sauvés et rachetés. La croix est le moyen par lequel nous avons été sauvés et rachetés. La croix, frères et sœurs, demeure pour nous, pauvres et misérables pécheurs, un mystère. Cette croix est le moyen par lequel nous avons été sauvés. La croix est le moyen que Dieu a utilisé pour nous racheter. Parfois, les hommes pensent te mettre à terre et Dieu, de la terre, te récupère et fait de toi une terre fertile. Les gens pensent te clouer et Dieu, dans les clous, il t'envoie la corde. Les gens pensent te jeter et Dieu, dans les jets, t'envoie les jetons pour que tu en sortes. Les gens pensent t'abandonner et Dieu, dans l'abandon, t'envoie des tonnes d'amidon pour te retirer. Des gens pensent t'accuser et Dieu, dans l'accusation, il te cuisine par sa grâce et par sa miséricorde. Frères et sœurs, vous qui êtes au Nigeria, c'est l'occasion pour moi d'annoncer officiellement que avec la grâce de Dieu, le MCM sera bientôt au Nigeria. Oui, vous avez entendu, pays anglophone, le MCM pose ses valises au Nigeria à Lagos. Toutes les personnes qui veulent travailler dans le MCM, qui veulent participer à cette belle rencontre que nous allons faire à Lagos, peuvent contacter notre sœur Nabi au numéro 07 plus 225 d'abord, 07 47 05 97 44. Je reprends, la sœur Nabi au numéro plus 225 07 47 05 97 44. Bientôt, nous allons vous donner un numéro du Nigeria. Le MCM, il n'y a pas pitié dedans. Allô, shalom, shalom, shalom. Bonsoir MCM. Bonsoir Monsieur Élisée Doussa. Je suis un frère béninois vivant au Nigeria. Je passe par ce canal pour saluer ma grand-sœur vivant au Togo, celle qui m'a fait connaître la semence matinale depuis l'année passée 2024. Et cette année, en février, j'ai fait mon enfant d'alliance avec une petite somme en demandant l'aide de Dieu dans ma vie, de me guérir de mon ulcère et d'ouvrir les portes de mon projet.
Actuellement, je vois que Dieu a ouvert ses portes. Et il m'a guéri de la maladie du sein. Je remercie le bon Dieu, je remercie de sa bonté. Et je remercie M. Élisée de ça pour ses missions chaque fois qu'il nous envoie. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bénis par le Dieu. Et Dieu fait beaucoup de choses dans votre vie. Longue vie à vous. Merci MCM. Merci toutes les membres. J'ai fait cette observation dans ces derniers temps sur Facebook, les réseaux sociaux. Le diable est en train de faire que les chrétiens sont en train de s'insulter. Dieu n'est pas forcément dans les insultes. Les insultes, quand je dis forcément, les insultes rattachées à notre croyance. Non, moi je suis protestant, les catholiques sont des maudits. On prend. Non, moi je suis catholique, les protestants sont des maudits. Eux aussi prennent. Arrêtons ça. Dieu est un Dieu d'amour. Écoutez-moi très bien. Moi je crois en la Sainte Église catholique. Mais je crois également à l'ouverture œcuménique. Si l'Église, dans toute sa sagesse, fait une ouverture pour que, à un moment donné, nous puissions nous parler, le dialogue interreligieux, la semaine de l'œcuménisme. Mais qu'est-ce que vous avez à vous insulter? Non, nous on n'est plus beaucoup que les autres. Ça, je ne sais pas. Frères et sœurs, aimons-nous simplement. Vivons en parfaite communion. On dit non, fier d'être méthodiste, fier d'être assemblée de Dieu, fier d'être musulman. Bon, au paradis là, nous tous on sera fiers d'être au paradis et c'est fini. Là-bas, il n'y a pas fier, c'est fini. Donc, faisons preuve de beaucoup d'humilité et vivons ensemble. C'est pourquoi j'ai parlé de l'amour de Dieu. Test de méditation, Luc chapitre 15. Question, qu'est-ce que tu as retenu de Luc chapitre 15? Qu'est-ce que tu as retenu? Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Soit avec vous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.